C'est lui ton époux. Alléluia. Que dans tes bras, que nous soyons dans les bras de notre amoureux, c'est Jésus. Que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, tout près de toi, Seigneur, contre ton cœur. Je veux rester tout près de toi, Seigneur, donc ton cœur. Je veux rester, mon Dieu, mon roi, entre ton cœur, que dans tes bras d'amour. Dis-le encore, Seigneur, je veux rester tout près de ton cœur, c'est vrai, Seigneur, notre Dieu. Merci, Yahweh, tu es notre époux. Tu es notre mari, Jésus, toi qui es l'époux de l'Église. Ce soir encore, nous voulons rester dans les bras de ton amour. Nous voulons rester comme Marie, qui est restée à tes pieds, qui a pleuré, qui a compris l'importance d'être là, dans les bras d'amour, dans les bras d'amour du roi, dans les bras d'amour du roi, dans les bras d'amour du roi, Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Yahweh pour ton amour Seigneur. Pour ton amour Yahweh. Pour ton amour Yahweh. Pour ton amour. Pour ton amour. Oh. Alléluia. Merci Seigneur. Père très saint, nous voulons bénir encore ton nom. Nous voulons te célébrer encore, Yahweh, ce soir. Merci pour ton amour, merci pour la grâce que tu nous donnes encore d'être là dans ta présence. Et nous voulons, Seigneur, te confier ces instants où nous voulons partager ta parole, partager cet enseignement que tu mets à nos cœurs sur ton retour qui est imminent, mais également sur la nécessité que chacun de nous devrait se préparer. Parce que tu as dit dans ta parole que ce sera au moment où les hommes diront paix et sécurité et sûreté sur la terre que tu reviendras. Et nous ne voulons pas être surpris. C'est pourquoi, Seigneur, aide-nous à nous préparer au mieux par rapport à ce grand événement qui nous attend, à ce grand jour dont nous ne connaissons peut-être pas le jour exact, mais au travers des signes que nous sommes en train de voir, nous croyons au Dieu de gloire que nous sommes en plein pied dedans, dans la semaine même où tu dois arriver, dans la dernière veille de la nuit. Parce que nous avons déjà longtemps entendu le cri de minuit. Et maintenant, Seigneur, nous attendons simplement que tu te manifestes. Bénis encore ces moments et dispose chacun de nous afin que nous puissions comprendre ces choses. Comme tu as dit, quand ta parole est enseignée, l'ennemi vient pour mettre la distraction afin que celui qui ne comprend pas ne puisse pas être sauvé. Mais nous voulons, Seigneur, au travers de l'autorité, de la puissance que tu nous as donnée, ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et Seigneur, s'il te plaît, sois favorable envers nous, afin que pendant toute cette session, Seigneur, que tout se passe bien, que rien ne vienne faire obstacle à ces moments d'enseignement. Béni soit ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Pouvons-nous saluer les uns les autres? Merci. Bonsoir. Nous sommes en train de parler de la préparation à l'enlèvement de l'Église. Et en méditant, j'ai préféré appeler cet enseignement « Préparation à l'enlèvement de l'épouse de Christ ». La semaine dernière, nous avons donc commencé cette étude sur la préparation de l'épouse de Christ ou l'enlèvement. Et nous avons lu dans Apocalypse chapitre 19, le verset 7, où Jean était en train d'entendre ceci: réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse.
Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et au verset 8, il dit comment est-ce que cette épouse s'est préparée? En se revêtant d'un habit de fin lin, éclatant et pur. Et nous avons dit, c'est pas nous, hein, c'est la Bible qui le dit, que le fin lin, ce sont les œuvres des justes et des œuvres justes des saints. Et nous avons parlé de pas mal de notions que j'aimerais revenir et compléter parce que je me suis rendu compte qu'il y a d'autres points, je n'ai pas trop donné les détails. Alors j'aimerais revenir sur la notion de l'épouse. L'Église en tant qu'épouse de Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Ça peut paraître bizarre. Bizarre. Moboulou. Voilà, mais c'est la réalité. Tu es un homme, mais tu es marié à Christ. Soyez rassurés, ce n'est pas l'homosexualité. J'ai dit. Mais Dieu, depuis les prophètes, n'a cessé de comparer sa relation avec son peuple comme une relation entre mari et femme. Oui, Osée chapitre 2 verset 16, je vais aller, vous avez compris. Osée chapitre 2 verset 16 ou bien verset 18, ça dépend des versions. Écoutez ce que Osée dit. Il dit ceci, Osée chapitre 2 verset 16 ou bien verset 18, ça dépend des versions. En tout cas, dans 8 secondes, c'est verset 18, je crois. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Voilà. Ça, c'est ce que le prophète Osée est en train de dire. Que le peuple d'Israël va finalement appeler Dieu mon mari. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand toi tu pries, tu devais être capable de dire Jésus mon mari. Même si tu es homme, tu devais être capable de le dire. Le prophète dit que Dieu dit, c'est l'Éternel qui dit, tu m'appelleras mon mari. Dans la version Le Semeur, on dit, tu m'appelleras mon époux. Donc nous voyons que depuis les prophètes, Dieu a toujours comparé la relation de son peuple avec la relation d'un couple. Et l'apôtre Paul pouvait dire à l'église de Corinthe, dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2, je vous ai fiancé, je suis d'abord jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Et il explique cette jalousie, il dit parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge très pure dans d'autres versions. Donc nous voyons toujours ici, c'est maintenant dans le cadre de la Nouvelle Alliance, où Paul dit qu'il a fiancé toute une église à Christ comme Christ l'époux. Et le même texte dans la version Parole de vie, la partie qui nous intéresse, il dit « Je vous ai promis en mariage à un seul mari, le Christ. »
Donc nous voyons que la notion de l'épouse, c'est une notion qui doit rester imprimée sur nos cœurs. Que nous sommes l'épouse, nous sommes fiancés à Christ. Nous ne devons pas nous mettre de côté par rapport à cette vérité de la parole. Et donc, si nous sommes l'épouse de Christ, et bien entendu, comme il a dit lui-même dans Éphésiens 5, verset 24, que nous connaissons, qu'il a sanctifié, il a préparé l'église. Pour qu'elle soit glorieuse, sans tache, sans ride, ni rien de semblable. Alors, si nous sommes l'épouse de Christ, si nous sommes fiancés à Jésus, ça veut dire qu'il y a un événement qui nous attend. Il y a un mariage qui nous attend. Donc tout ce que je fais maintenant, peu importe ce que je dois faire, je dois savoir qu'à la fin, il y a un mariage qui m'attend. À moins d'être insensé. À moins d'être insensé. C'est-à-dire que tu ne sais pas qu'il y a quelque chose qui t'attend, tu commences à embrasser n'importe quoi, tu fais tout. Une fille qui est fiancée et qui sait que dans 2 semaines elle va se marier, mais elle ne va pas s'amuser avec ses ongles. Il y a certaines tâches dans la maison qu'elle ne pourra plus faire. Parce qu'elle doit se présenter pure. Elle doit être resplendissante devant son époux. Et normalement, l'église telle qu'elle existe sur la terre, la période de l'église telle que nous sommes aujourd'hui, c'est une période de fiançailles. Tout ce que l'église doit faire sur cette terre doit contribuer à la préparation de la fiancée. Si ce n'est pas dans ce sens-là, si ce n'est pas dans ce sens, nous avons tapé à côté. Parce que nous sommes l'épouse de Christ. Et la deuxième chose que nous voudrions marquer notre attention, c'est la capacité que les uns et les autres nous pouvons avoir de prêter attention à la prophétie. Nous devons prêter attention à la prophétie. Je ne parle pas de la prophétie où on te dit, bon, on te voit en train d'aller en Europe, non. Je parle de la prophétie qui est placée là comme dans cette parole, la Torah qui est là. Dans 2 Pierre chapitre 1er le verset 19, l'apôtre Pierre disait ceci: et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique, c'est-à-dire que la parole des prophètes, ce que les prophètes nous ont laissé, nous tenons de plus certaines, nous sommes sûrs de ce que les prophètes nous ont laissé. C'est-à-dire que ce que les prophètes nous ont annoncé, ça s'est accompli sous nos yeux. Et il dit, si cela s'est accompli sous nos yeux, il dit, nous devons prêter attention. Dans d'autres versions, on dit, nous devons étudier attentivement la prophétie biblique. Nous ne devons pas être légers vis-à-vis des choses qui concernent la prophétie biblique. Et quand il dit cela,
À la suite, il dit c'est parce que c'est comme une lampe qui est en train de briller dans un lieu obscur. Le lieu obscur aujourd'hui, c'est quoi? C'est le monde dans lequel nous vivons. Le monde aujourd'hui est dans l'obscurité. Le monde est dans les ténèbres. Et dans ce monde qui est plongé dans les ténèbres, il y a un petit troupeau qui appartient à Christ, qui prête attention à la prophétie. Et il dit qu'en prêtant attention à la prophétie, c'est comme si c'était en train de conserver, de regarder cette lumière qui brille dans les ténèbres, dans ce monde. En attendant quoi? En attendant que le jour paraisse. Mais le jour qui doit paraître là, c'est quoi en réalité? C'est l'enlèvement de l'Église. C'est le mariage. Donc la prophétie biblique devrait être regardée avec beaucoup d'attention. La deuxième chose par rapport à la prophétie biblique, c'est que nous devons la lire, nous devons l'entendre et nous devons la garder. Cela n'est pas de moi, cela est de Jésus lui-même. Dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 1 à 3, mais je vais insister sur le verset 3, il dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. » C'est-à-dire quand Jésus a donné l'Apocalypse, c'est-à-dire que le livre de la Révélation, c'était pour que les gens lisent la prophétie, pour que les gens comprennent dans quel temps nous sommes, pour que la fiancée se prépare à son mariage. Mais aujourd'hui, le monde a réussi un mensonge en faisant croire à tout le monde que le livre de l'Apocalypse, ça veut dire que c'est le désordre, c'est la destruction, c'est le combat, c'est le feu. C'est pourquoi je vous disais que la dernière fois je lisais sur un journal Libération qui disait que Donald Trump annonce l'apocalypse contre la Corée du Nord. C'est comme si dans le jargon du monde, quand on parle de l'apocalypse, c'est le feu, c'est des flèches, c'est tout ça. Oh, l'apocalypse, c'est la révélation, c'est-à-dire c'est la prophétie que Jésus a donnée à ses serviteurs pour qu'ils sachent ce qu'il va arriver dans la suite des temps. Et pour conclure, il dit que ces paroles-là, c'est bien d'avoir la Bible, c'est bien d'avoir le livre de l'Apocalypse, c'est bien, c'est bien. Il dit, mais la personne qui se rend dans la joie, c'est-à-dire que son bonheur se trouvera au niveau de la lecture qu'il fait de cette révélation-là. Il faut lire la prophétie biblique. Il dit, ça ne suffit pas seulement de lire. Il faut entendre, c'est-à-dire qu'il faut comprendre. Tu peux lire des choses, par exemple, on dit qu'il y a une femme qui était enceinte et puis il y a le dragon qui poursuivait, qui voulait bouffer l'enfant. Tu dis, mais ça c'est quelle femme comme ça? On dit qu'il y a une grande bête à Babylone qui était dans la prostitution. Tu commences à lire les choses. Tu lis, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? D'où l'importance d'aller étudier.
Pas forcément dans des écoles bibliques, pas forcément dans les écoles bibliques. Tu peux décider aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce aujourd'hui, il y a tout, il y a les commentaires bibliques qui sont vendus, il y a des dictionnaires bibliques, tu peux prendre, tu lis, tu regardes, tu télécharges un enseignement, tu regardes, tu fais l'approchement, tu peux faire les investigations. Mais si tu ne comprends, et puis en plus tu as le Saint-Esprit. Il dit quand il sera venu, il vous enseignera toutes choses. Donc nous devons lire, nous devons entendre, mais plus important, nous devons garder la prophétie. Et j'ai remarqué une chose, c'est que nous avons perdu l'esprit de mémoriser les versets. Aujourd'hui, même les prédicateurs, hein, regardez bien, même les prédicateurs, on est accro à nos notes. Bon, les notes c'est normal parce que ça doit nous orienter, mais on est souvent accro, parfois même on dépend du tableau. On n'est pas obligé de dépendre du tableau. Ça doit être imprimé dans nos cœurs. Vous savez, pendant la persécution de l'Église, nos aïeuls, nos prédécesseurs dans la foi, ils avaient la capacité de mémoriser, par exemple, la première lettre de Paul à Timothée, la première lettre, deuxième, et même, il y en a qui mémorisaient même Apocalypse. Ils mémorisent. Vous savez, vous allez mieux comprendre la parole de Dieu quand vous allez la méditer. La Bible n'a pas dit que ce livre de la loi ne se loin pas de tes yeux. Pas, on n'a jamais parlé des yeux. Hein. Mais de ta bouche. Elle dit que tu peux être aveugle, mais la parole de Dieu est là. Or, si la parole de Dieu est dans ta bouche, ça veut dire que tu l'as mémorisé. Même si tu ne sais pas lire, on te donne la Bible audio, on te met ça, tu commences à écouter. Vous vous souvenez de Radio Sangomalam, pour ceux qui connaissent un peu au départ, je pense qu'ils le font toujours. Il y a des moments où on lit la parole de Dieu en lingala, on lit la parole de Dieu en français. Ça fait du bien. Plus tu écoutes ça, sans te rendre compte. Vous savez que l'homme a la capacité d'enrichir. Dieu nous a tellement bien créés. Tu vas même voir que pendant que tu dors, tu es en train d'écouter Jésus partait. Tu vas écouter parce que ton subconscient a enregistré cela. Donc nous devons garder les paroles de la prophétie. Et dans le livre de Habakkuk chapitre 2 verset 2, l'Éternel dit ceci. Il dit que tu dois écrire la prophétie. Les gens nous suivent. Hein? Habakkuk, ce n'est pas Jésus, hein? C'est l'Éternel. Habakkuk, c'est l'Éternel qui parle au travers, pas Jésus. Il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables. Afin qu'on la lise couramment. Voyez, pendant que j'étais en train de méditer là, j'ai compris que quelque part les hommes déforment complètement la parole de Dieu. Dans la pensée de Dieu, c'est la prophétie que l'on doit écrire. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans cette salle, ici on doit écrire préparer l'enlèvement. De l'autre côté on doit écrire Jésus revient bientôt, es-tu prêt? Là-bas on doit écrire
sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Quelque part là, on doit écrire aimez-vous les uns les autres. Quelque part là-bas, on doit écrire soyez un comme moi et le Père, nous sommes un. Quand tu entres à l'église, tu dois avoir bienvenue dans la présence de Dieu. Maintenant, regardez bien, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui dans les églises? Quand vous rentrez devant l'église, vous voyez l'homme de Dieu qui fait comme ça. Est-ce que c'est ce qu'on nous a dit d'écrire? Voyez, les hommes ont changé. Dessine l'homme de Dieu qui est là avec son épouse. Il y en a qui font avec chérie. Et le peuple est aveuglé. On te met la photo de l'homme de Dieu avec sa femme. Et les gens rentrent, hé papa, hé maman. Et dès qu'ils rentrent, on arrête l'adoration. Parce que déjà à la porte là-bas, la prophétie dit qu'on doit l'adorer lui, l'homme là. C'est pourquoi pas de verset biblique. Vous savez qu'il y a des gens on peut gagner des gens seulement par nos murs là, nos murs. On décore, on met la peinture, on écrit, on dit, on met, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Là-bas on écrit, par ces meurtres nous avons reçu. Tu sais, quelqu'un en train de passer, parfois il vient de se chamailler avec sa femme. Hein? Il sort seulement dans la rue là, il lit. Quand tu te mets en colère, ne pêche pas. Ça doit être inscrit, ça doit être écrit. Il faut qu'on doit graver la prophétie. Au-delà de ces murs physiques, c'est de ta responsabilité de graver cette parole. C'est bien de prendre des notes. Mais quand tu arrives à la maison, tu dois prendre le verset là, c'est merveilleux, je vais le méditer. Tu mémorises. Comme la semaine passée, j'ai pris des versets, j'ai mémorisé. Je suis allé au tableau des enfants. Comme je ne suis plus élève, j'ai pris la craie. Je commence à écrire les versets. Et les enfants viennent. Les enfants. Bon, tu peux lire. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, à la trompette de Dieu. Il dit, waouh, les enfants commencent à lire la parole de Dieu. Parce qu'ils ont vu papa en train de travailler, d'écrire des versets. On doit méditer, on doit appliquer ces versets, même un verset par semaine. Dis-moi, mon frère, ma soeur, ça remonte encore la dernière fois que tu as mémorisé un verset. Je vous regarde bien dans les yeux. Hein? La dernière fois que tu as mémorisé un verset. On a des téléphones, des smartphones, des cacaphones, je ne sais pas quoi. Mais dans le cœur, il n'y a rien. Alors que quand nous, on doit être prêt, c'est-à-dire que même si on nous prend là, on nous met quelque part, tu es là, tu es en train de réciter la parole de Dieu. Tu dis, ah, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et un aboutu, un ago. Tu es en train de réciter, tu parles. Ah, je sais que ce corps va revêtir l'incorruptibilité. Et tant qu'il n'aura pas revêtu l'incorruptibilité, je vais continuer à persévérer. Et même si je meurs aujourd'hui, je sais que je ressusciterai. Oui, Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Tu es là, tu récites. Frère, tu graves. Il dit, et tu dois écrire la parole de Dieu. Et même dans nos maisons. Voyez-vous rentrer dans la maison du serviteur de Dieu. Bon, c'est pas grave, c'est pas mauvais. Mais bon, écoute, quelque part. C'est la... Voyez-vous, il met la photo de son papa. Oh, mon papa là, vraiment. Papa quoi? Il est déjà mort. Non, je garde le souvenir.
Donc chaque fois quand tu t'assois au salon, quand tu regardes seulement la photo là, tu dis ah, papa. Et tu commences même à dire, tu commences même à faire le cul des morts. Ah papa, quand tu étais là vraiment, on avait du jambon épaule. Ah papa, je pouvais pas être comme ça papa, tant quand tu étais là. Maman Gina ne nous aime plus papa. Ah papa. Je n'ai pas dit que c'est toi. Vous voyez? Donc c'est pour dire quoi, bien aimé dans le Seigneur. Même dans nos maisons, quand on rentre dans la maison des enfants de Dieu, même dans ton bureau, il faut écrire la parole. Même dans la voiture, il faut écrire. Tu écris là, Jésus-Christ revient bientôt. Es-tu prêt? Tu mets, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est des choses qui doivent être gravées. Mais rentrer dans des chambres de chrétiens, vous allez voir les photos de Beyoncé. La télévision là, regardez. Qu'est-ce qu'il y a dans nos télés? Dans le salon aujourd'hui, tout le monde dans le salon, il y a un Dieu qui est là à la télévision. Tout le monde. Qu'est-ce qu'on regarde dedans là, dans la télé? C'est des images de violence. Toujours on veut piétiner l'autre. Croyez-vous que Dieu soit d'accord que vous voyez quelqu'un en train de fracasser l'autre le nez, il prend... Ne faites pas ça chez vous. Croyez que Dieu est d'accord de ça? Qu'est-ce que nous regardons dans nos télés? Est-ce que nous avons même la pensée de graver la parole de Dieu là? Est-ce que, comme disait mon fils, papa, aujourd'hui c'est la journée sans jeu. Moi je dis oui, il y aura aussi une journée sans télé. Ah oui, il faut qu'on commence à créer sa journée sans télévision à la maison. Je croyais que tu allais dire Amen. Oh. Journée sans télé. Tu dis à ta famille aujourd'hui pas de télé. Si on doit voir la télé, on prend une prédication, un enseignement, on met. Si tu veux pas, tu vas dormir. Ça passe. Ça doit être gravé. La vision doit être gravée. L'église, là, on a commencé, on a une vision, non? On a une vision. Normalement, tous nous devons avoir cette vision-là. On doit la répéter. Si on commence à poser des questions sur la vision, moi le premier, il y aura des questions où je ne pourrai pas répondre. Alléluia. Et toujours par rapport à la prophétie, il dit, puisque si on n'arrive pas à lire la vision, regardez ce qui se passe. Proverbe chapitre 29, verset 18, la Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, c'est-à-dire quand il n'y a pas de vision, dans la version parole de vie, on dit, quand personne ne prévoit l'avenir. Voyez, quand il n'y a pas de révélation. Quand il n'y a pas de vision. Quand personne ne prévoit l'avenir. La conséquence c'est que le peuple est sans frein, c'est-à-dire que le peuple vit dans le désordre. Le peuple se laisse aller dans des festivités. Le peuple se laisse aller dans des distractions. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui prévoit l'avenir. Joseph a dit à Pharaon, ce que Dieu t'a montré là, la chose est certaine. Tu auras 7 ans d'abondance et tu auras 7 ans de misère, de galère. Alors ce que tu dois faire pendant le temps d'abondance, il faut que tu épargnes un 5e. Joseph avait la vision.
Il savait que 7 ans après, il devait avoir la famine dans tout le pays. À cause de la vision, à cause de la prévision de l'avenir, ça a donné à Joseph la capacité de limiter le désordre. Aujourd'hui, si nous entendons les scandales dans les églises, et même si nous-mêmes nous avons du mal à nous donner dans la prière, parce qu'il n'y a pas de vision, parce qu'on ne prévoit pas l'avenir, on pense que c'est comme ça, on mange, on se réveille tous les jours, c'est comme ça. Hier encore, j'étais scandalisé en suivant les informations, ce qui s'est passé en Californie. En pratiquement en 36 heures dans une région là-bas, il y a toute une grande partie qui a pris feu à cause d'un incendie, une bonne partie qui est partie en flammes. Et il y a une jeune fille qui prend juste une de ses photos, hein, comme on dit les photos là, juste une de ses photos. Il montre, il dit de toute ma maison, c'est ce qui est resté. Mais est-ce qu'eux, ils pouvaient prévenir, ils pouvaient prévoir que le lendemain, après avoir dormi, ils devaient avoir cet événement? Est-ce que vous et nous avons prévu qu'il devait avoir les événements du 4 mars? Mais qu'est-ce qui ne nous dit pas qu'on peut se réveiller? Écoutez, les Américains ont dit ceci. Heureusement pour nous, il y a eu d'autres armes qui ne sont pas explosées. Brazzaville serait complètement anéanti. C'est ce qu'ils ont dit, hein, les experts. C'est-à-dire que la ville de Brazzaville, comme Dieu a fait avec les enfants, je pense, de Corée, hein, la terre ouvrit sa bouche et avala et puis paf! Personne ne prévoit l'avenir. On vit comme si on n'a pas un objectif à atteindre. On fait des choses, on oublie que Jésus revient. On oublie qu'il nous a laissé les paroles de la prophétie. On oublie même qu'il y a des signes qui sont en train de se accomplir devant nos yeux. On voit des choses se passer devant nos yeux. On est, oui, mais pourquoi ça? Mais c'est pitié. Mais quelle pitié? C'est la prophétie. On ne lit pas la prophétie biblique. Et on est surpris par des événements. Un enfant de Dieu authentique qui lit la prophétie biblique ne sera jamais surpris par des événements. Jamais. Et même parfois, généralement, vous allez le voir peut-être plus tard, vous allez voir qu'il y a même des serviteurs de Dieu, généralement avant de mourir, ils savent qu'ils ne connaissent pas le jour, mais ils savent approximativement un peu leur période où Dieu va les prendre. Ils savent. Donc nous devons graver cette prophétie dans nos cœurs. Lire, entendre et graver la prophétie biblique. Toujours par rapport à la prophétie biblique, bien sûr que j'ai dit que nous devons garder la prophétie biblique. J'ai dit qu'on devait garder la prophétie biblique dans nos cœurs. Alors, la troisième chose que j'aimerais dire par rapport à la prophétie biblique, notre monde a connu 3 événements majeurs. Le monde dans lequel nous vivons a connu 3 événements majeurs dans le monde dans lequel nous vivons. Et il y a un 4e événement qui est en train de venir. Le premier événement, c'est la création du monde. Les hommes ont cherché, je pense qu'on pourra peut-être terminer par là. J'ai préparé une vidéo de 12 minutes où nous allons voir un peu comment est-ce que les hommes eux-mêmes, ce n'est pas des chrétiens, hein, ce n'est pas des chrétiens, des hommes eux-mêmes ont démontré que la création là, c'est Dieu qui a créé.
ezali na bilili oyo na bongisi oyo ezali kotalisa ete mokili oyo nzambe nde moto asala yango. Avant d'arriver à cette conclusion-là, na sima bango bakoma wana yambo bakoma wana il y a eu des hommes puissants, même vous allez voir tout à l'heure dans la vidéo, il y a un grand philosophe qui ne croyait pas que Dieu existe. ezali na bato ya minene oyo bazali azalaki kondima ete Yesu nzambe Et eux-mêmes, les scientifiques, bango moko bato na zebi quand ils ont vu tel que Dieu a créé, tel que l'homme est fait, ils ont dit ça peut pas être le fruit d'un hasard, c'est pas possible. C'est des gens qui ont voulu démontrer que les théories religieuses étaient fausses, mais en voulant démontrer, ils se sont convertis. ezali bato balingaki kolakisa ete makambo ya Biblia ezali mabe me kasi tango balingaki kolakisa yango bamoni ete ezali nde ya solo babongoli mitema. Le deuxième événement que ce monde a connu, eloko ya mibale oyo mokili oyo emona, c'est le déluge. Le déluge. ezali mbonge. Et les hommes ont voulu minimiser la parole de Dieu. Quand vous prenez Genèse chapitre 8, le verset 4, la Bible dit ceci: le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Voyez? Les hommes ont dit ceci: si réellement il y a eu déluge, si réellement ce Dieu-là est vrai, ça veut dire que l'arche de Noé, puisque la Bible dit après que le monde soit détruit, l'arche s'est arrêtée sur le mont d'Ararat. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Les géographes, il y a eu beaucoup de missions, ils ont fait beaucoup de missions. On a vu la vidéo, non? Il y a des gens qui avaient suivi la dernière fois, non? Oui, ils ont fait, c'était juste un extrait, le complet là-bas pour ceux qui pourront prendre. Donc, ils ont fait beaucoup de missions et ils ont retrouvé l'arche. Ils n'ont pas peut-être vu l'arche comme ça, mais ils ont retrouvé l'arche avec les photos satellitaires. Aujourd'hui, l'arche là se retrouve au niveau de la Turquie. Ils ont bien vu que c'est sous la glace. Je croyais que tu allais acclamer le Seigneur. C'est vérifié, hein? C'est des gens qui faisaient cela pour montrer que la Bible n'est pas fiable. Que la prophétie biblique, c'est juste des inventions en fait. Mais malheureusement, ils ont été surpris que ce qui est écrit là, c'est la vérité. Et le troisième événement que notre monde a connu, c'est la crucifixion de notre Seigneur. Nous, quand on lit ça dans la parole de Dieu, c'est vrai, on lit, on est content, c'est bien, Jésus est mort, on croit. Mais il y a un archéologue, Ronald Watts, qui a vérifié ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament. Je n'ai pas le texte en tout cas, on dit bien qu'il y a eu beaucoup de sang de Jésus qui avait coulé, et donc il a suivi cette trace-là, l'information-là. Et quand il a suivi la trace, à la fin, il a retrouvé le sang de Jésus. Mais le sang qui était, au fait, le sang était mort, il n'y avait pas la vie, au fait. Le sang sec, comme on dit. Et quand il a mené ça au labo en Israël, les spécialistes, les médecins qui ont regardé, qui ont analysé ce sang-là, quand ils ont vu le sang, ils étaient émerveillés. Ils commençaient à appeler les autres techniciens. Venez voir, venez voir, venez voir. Ils ont vu le sang qu'on a retrouvé, monsieur. C'est le sang de qui? Ils ont posé la question à cet archéologue. Il dit, c'est le Seigneur de le sang de votre Seigneur. Il lui pose la question, mais qu'est-ce que vous avez vu de particulier dans ce sang-là?
ya motuya na kati. Il leur a dit, les ingénieurs, enfin les médecins lui ont répondu que ce que nous avons vu là, c'est que ce son sec là est vivant. Et le gars, le scientifique a pleuré. C'est pas moi, c'est les archives. J'ai fouillé, j'ai retrouvé. Il a pleuré. Et il s'est converti dans le Seigneur. Maintenant, dis-moi que le retour de Jésus-Christ, c'est pas vrai maintenant. Alléluia. Si la création, les hommes ont reconnu qu'il y a un Dieu derrière, si le déluge, eux-mêmes, ils ont retrouvé l'arche de Noé, et s'ils ont les preuves que Jésus-Christ a existé en tant qu'homme et est mort, et le sang sec a été retrouvé, et malheureusement pour eux, heureusement pour nous, le sang sec médicalement est mort, mais ils ont vu que c'était vivant. Gloire à Dieu. Jésus, donc, revient, et c'est sûr. Comme dit mon frère, tu veux ou tu veux pas ou, il revient. Hein? Maintenant, donc, comme je vous ai promis, avant donc de parler donc du 4e événement, donc c'est l'enlèvement de l'Église. Qui est la prophétie biblique, qui est un événement qui va arriver. Alors, j'aimerais que nous puissions regarder une vidéo de 12 minutes. Ça fait 28 minutes, mais j'ai pris les parties les plus essentielles. Où on va nous parler de, comment on appelle ça, on va voir la création. On peut prendre place en attendant. C'est un site où on écrit raisonne, c'est-à-dire que les hommes du monde qui ont raisonné au fait. L'espèce vivante est composée de milliards de cellules environ 1000 fois plus petites que les dernières phalanges de notre main. Ces cellules représentent la base de la vie et sont considérées comme la forme de vie la plus basique et la plus simple.
Malgré tout, si on pénétrait par l'un des orifices d'une cellule vivante, on découvrirait un monde d'une complexité ahurissante sous le règne d'une technologie très avancée. Toutes sortes de machines semblables à des robots se présenteraient à nos regards dans toutes les directions. Par exemple, les molécules appelées kinésines ressemblent à des robots avec des jambes et des bras. Un peu comme des facteurs, leur rôle est de délivrer des paquets de protéines d'une partie de la cellule à une autre. Selon une récente étude, ces molécules seraient plus complexes que n'importe quelle nanotechnologie créée jusqu'à aujourd'hui par l'être humain et se déplaceraient à une vitesse de 1000 nanomètres par seconde. Cette vitesse correspond à notre échelle à la vitesse du jet supersonique Forest qui vient récemment de dépasser le mur du son. Autre exemple, avec l'ADP synthase, un générateur high-tech d'énergie dont le rôle est de fournir l'énergie dont a besoin une cellule vivante pour vivre. Perçu comme une des merveilles du monde moléculaire, il s'agit du plus petit moteur rotatif au monde. Il possède de nombreuses parties que nous reconnaissons dans les moteurs modernes. Un rotor, un stator, un arbre de transmission, ainsi que d'autres éléments de base d'un moteur. Dernier exemple, avec les molécules qu'on appelle les timéines et dont l'architecture est composée de différentes parties arrangées d'une manière bien déterminée. Leur design est si exceptionnel qu'une représentation imagée de leur structure a été publiée dans un magazine scientifique dédié aux nanotechnologies. Il s'agit là de quelques exemples parmi des milliers de machines moléculaires ultra sophistiquées présentes dans les cellules de notre corps. Est-ce raisonnable alors de penser que toutes ces différentes machines cellulaires d'une très grande complexité qui accomplissent des fonctions intelligentes se soient créées par un simple hasard ? Avec ce qui a été découvert par la biologie moléculaire et ce qui a été découvert par la génétique, je connais plusieurs scientifiques célèbres en France qui sont tellement impressionnés par ces données, de ces nouvelles disciplines scientifiques, ils admettent maintenant qu'ils croient en Dieu. Je connais plusieurs personnes qui étaient matérialistes auparavant et qui disent maintenant qu'elles sont forcées de croire en Dieu du fait de ce que nous connaissons aujourd'hui concernant l'organisation de la vie et l'organisation du génome et d'autres choses similaires. Parmi les plus grandes découvertes scientifiques du XXe siècle, il y a la découverte de la molécule d'ADN, célèbre pour son design remarquable en forme de nucléus. Cette molécule est un système de stockage d'informations, tout comme un disque dur, mais beaucoup plus complexe et sophistiqué. Par exemple, tandis qu'un disque dur stocke des données à la surface, la molécule d'ADN, quant à elle, stocke l'information en 3 dimensions. En termes de capacité, cette fois-ci, on estime qu'un gramme d'ADN pourrait stocker 455 milliards de gigaoctets de données, ce qui dépasse de loin la capacité des disques durs les plus avancés. Mais le plus impressionnant est sans doute la densité de la molécule d'ADN. Cette molécule est si compacte qu'on estime que si on alignait côte à côte tout l'ADN présent dans notre corps, la longueur atteindrait 100 fois la distance entre la Terre et le Soleil. L'ADN est donc une banque de données incroyable qui surpasse de loin n'importe quel système de stockage inventé par l'être humain jusqu'à ce jour. Mais vous n'êtes pas au de vos surprises. Chaque seconde, des milliards de machines moléculaires copient votre ADN en molécules d'ARN afin de créer par la suite des protéines. Dans ce processus de création de protéines, divers éléments chimiques travaillent ensemble en parfaite coordination. Lorsque vous voyez divers éléments électroniques travailler ensemble avec harmonie, comme des machines robotisées dans des usines par exemple, pourriez-vous penser une seule seconde que cela provient du hasard? Alors, comment penser cela lorsque l'on voit quelque chose de similaire dans une cellule vivante? L'idée que cela pourrait être le fruit du hasard est tellement illogique que même l'athée le plus influent du XXe siècle l'a reconnu. Après avoir milité pendant 54 ans en faveur de l'athéisme, le célèbre philosophe anglais Anthony Flew fut si stupéfait par ce processus de création des protéines qu'il accepta l'existence de Dieu en 2004. Amen. On acclame le Seigneur. C'est quand même merveilleux. Une complexité tellement incroyable dans les arrangements qui sont nécessaires pour produire la vie, qu'une intelligence
ces éléments chimiques, si différents les uns des autres, de travailler ensemble. La raison humaine reconnaît de manière innée que toute création suppose l'existence d'un créateur. Notre bon sens et notre saine nature reconnaissent que derrière l'existence d'un design se trouve forcément un designer. Par exemple, lorsque l'on regarde une peinture, on en déduit logiquement l'existence d'un peintre. Lorsque l'on regarde un bâtiment, on en déduit logiquement l'existence d'un architecte. Lorsque l'on regarde une montre, on en déduit logiquement l'existence d'un horloger. Alors, lorsque l'on regarde la création autour de nous, n'est-il pas raisonnable d'en déduire l'existence d'un créateur? Amen. Regardez la beauté des fleurs que Dieu a créées. Même les habits que nous avons ne peuvent pas se comparer à ça. Ça là. On acclame le Seigneur quand même, c'est des belles photos. C'est bon, je pense. On acclame encore le Seigneur. C'est des choses que la télévision ne vous montrera pas, pratiquement pas. Alléluia. Ça ne les arrange pas. Parce que s'ils savent que vous savez que Dieu existe, vous allez commencer à sélectionner leurs émissions. Vous voyez, quand vous suivez par exemple un match de football, vous allez voir qu'à un moment donné, paf, il y a un numéro qui sort clink sur votre télé. C'est pour dire que c'est le numéro là. Ils savent que toi tu suis ce match là. Ils veulent nous contrôler. Donc nous voyons au travers de cette vidéo que le monde reconnaît que Dieu existe. Mais nous n'avons pas besoin de la vidéo. Nous avons cru sans avoir vu. C'est pourquoi acclame le Seigneur pour toi-même. Et même dans la suite de la vidéo, même Darwin lui-même qui a dit qu'il y a la théorie de l'évolution. Non, lui-même il a reconnu que ce n'est pas possible. Pour nous dire que la prophétie biblique, ce que nous semblons négliger là, ça, elle est véritable. Il est de ta responsabilité. Il est de ma responsabilité de pouvoir graver cette parole sur les tables de mon cœur. Et la prophétie biblique nous dit ceci par rapport au moment où nous sommes. Puisque nous avons vu ces trois événements qui sont déjà accomplis, le prochain événement qui doit arriver bientôt, c'est l'enlèvement de l'église. Alléluia. C'est l'enlèvement de l'église. Ce n'est pas une invention des pasteurs. Ce n'est pas une invention des hommes. Mais cela vient de Dieu lui-même, qui a dit à Paul, qui a révélé cela à Paul. Et même des prophètes bien des années avant Paul ont vu cela. Je sais que si on rentre là, on va prendre encore assez de temps. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Nous allons donc jeudi prochain calmement poursuivre cela. Bien entendu, si le Seigneur ne revient pas, alléluia. Ah oui, c'est comme ça que l'on devrait parler. Même Jacques le dit que quand vous faites un projet, il faut toujours dire si Dieu le permet, si Dieu le veut.
Aujourd'hui, même dans notre bouche là, on a même oublié qu'on doit dire ça. Tu fais ton programme, tu penses que tout, tu vas dormir, que tu vas te réveiller. Non, non, non. Hasard tes frères. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur encore. Alléluia.